Mesdames et messieurs, bonjour. Le vote de la loi de finances rectificative 2019 hier à l'Assemblée nationale, cette troisième saisie de cocaïne au port autonome de Dakar et bien sûr le dernier match de poule des Lions de la Teranga dans cette Coupe d'Afrique des Nations occupe la une des journaux parus ce lundi 1er juillet 2019. Parlant de ces débats houleux, ces chahuts et ces bouderies, ce dimanche à l'Assemblée nationale, Rewmi Quotidien voit une plénière de la LFR en vrille. Le ministère des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo a fait face aux députés hier selon Rewmi Quotidien qui nous apprend que c'était pour l'examen du projet de loi numéro 10-2019 portant loi des finances rectificative pour l'année 2019. Et selon toujours ce quotidien du groupe Promo Consulting, les députés de Benno Bokk Yakaar, ils ont boudé le leader de Pastef Ousmane Sonko, lui qui n'a pas raté ADD et Sonko. Il nous apprend dans Rewmi aussi que cette loi de finances confirme bien le gap de 100 milliards de francs CFA qu'il avait annoncé sur les recettes fiscales. Enquête Quotidien revient sur cette passe d'armes à l'Assemblée nationale en nous apprenant que la plénière d'hier a été houleuse avec une majorité boycotteuse. Selon toujours ce quotidien d'enquête, les prévisions budgétaires baissent de 83 milliards de francs CFA en passant de 4 071,77 milliards à 3 988,63 milliards. Et Sud Quotidien lui voit Macky qui décrète son budget par rapport à cette validation parlementaire de la loi des finances rectificative 2019 en confirmant cette baisse de 83 milliards de la loi des finances initiale. Et pendant ce temps, les Échos voient lui Abdoulaye Daouda Diallo qui solde ses comptes et écarte tout ajustement structurel. Dans ce quotidien, le ministre des Finances et du Budget nous parle des dettes que Diouf et Wade ont laissées dans les caisses de l'État. Et Ousmane Sonko sur la bouderie dont il a fait l'objet hier à l'hémicycle tire encore sur le régime de Macky Sall en soutenant que son incompétence est le résultat de tous les problèmes que vivent actuellement les Sénégalais. Walf Quotidien lui voit le gouvernement qui confirme Ousmane Sonko en nous faisant part de ce vilain trou dans les caisses. Autre sujet évoqué ce matin par les journaux, il s'agit de cette troisième saisine de cocaïne au port autonome de Dakar en l'espace seulement de 3 jours. Et revenant dans Rewmi Quotidien, l'on nous fait part de 798 kg de cocaïne encore saisie par la douane sénégalaise et toujours au même tiroir, le port autonome de Dakar. Ce quotidien nous apprend aussi que des étudiants sont arrêtés avec 500 grammes de yamba au coude. Et pendant ce temps, la Tribune lui voit de son côté Dakar qui cible des narcotrafiquants et pendant que Vox Populi lui voit un port de transit avec plus d'une tonne de cocaïne saisie seulement en l'espace de 3 jours. Et ce quotidien qui donne aussi la valeur de la drogue estimée à 22 milliards de francs. L'Observateur lui fouille encore plus loin et trouve dans cette affaire ces 15 Sénégalais dans le coup et qui sont arrêtés. Ce quotidien nous parle de ces secrets de la saisie d'une tonne de cocaïne en nous faisant part de ce coup de fil qui a mis les douanes sur la piste du navire. L'Observateur qui nous révèle aussi que même des experts de Interpol sont attendus à Dakar. Et Dakar Times nous livre aussi les détails des enquêtes menées par la douane en nous apprenant que le procureur est déjà saisi du dossier qui présente des suspects identifiés selon toujours Dakar Times qui précise que 7 personnes sont placées en garde à vue et parmi elles figurent des agents de sécurité, des personnels du port de Dakar et de Grimaldi. Et nous parlons foot à présent avec cette troisième sortie des Lions. Ce lundi, ce sera face au Kenya dans cette Coupe d'Afrique des Nations et ce sera à 19h. L'As Quotidien nous apprend que la défaite est interdite aux Lions et ces mêmes Lions ils sont dos au mur selon Record qui nous parle déjà de la deuxième place derrière l'Algérie qui serait en jeu. Et l'Ouganda, selon ce quotidien sportif, sera notre éventuel adversaire en 8e de finale. Stade Quotidien parle aussi de cette affiche Sénégal-Kenya prévue ce lundi à 19h et voit décisif ce match. Ce quotidien sportif nous apprend aussi qu'Idrissa Gana Gueye et Ismaïla Sarr sont de retour dans la tanière pendant que Sabali et Alfred Ndiaye, ils restent forfaits. Mais gardons espoir car selon Stade Quotidien, le Sénégal n'a jamais perdu de match face au Kenya. Voilà mesdames et messieurs, ça n'est tout pour le tour des kiosques sénégalais paru ce lundi 1er juillet 2019. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.